3 les amis. 3 roll-ups cette semaine. Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Axel, on se retrouve pour la review et les résultats d'Euro comme chaque semaine. On est parti pour le premier point, commençons plus tarder, c'est parti. Les amis, nous allons commencer avec le Miss TV, c'est The Miss qui nous accueille, il nous dit voilà que on lui a manqué, que certes il s'est blessé pour la première fois de sa carrière à Hell in a Cell, mais il veut utiliser son talent, son image pour mettre en avant d'autres catcheurs. C'est pour ça qu'il est là ce soir, il est là pour un Miss TV avec Rhea Ripley et Charlotte en tant qu'invité. Donc Charlotte arrive. Et ensuite, Charlotte va déjà commencer à parler de son match de Hell in a Cell. Rhea Ripley va ensuite arriver et donc on aura un échange entre les deux assez classique, en mode je vais t'envoyer en enfer à Hell in a Cell, non c'est moi. Bref, avec The Miz et Morrison qui sont toujours aussi divertissants. Morrison, lui qui avait un collier d'ail pour faire partir les vampires, les zombies, etc. Bon, voilà, ils sont assez hilarants tous les deux, donc c'était un bon segment d'ouverture. On aura ensuite l'intervention de Nikki Cross, parce qu'à la fin de leur speech, on aura Charlotte qui se moquera de Rhea Ripley de ce qui s'est passé la semaine dernière en lui disant « T'as même pas réussi à battre Nikki Cross en moins de 2 minutes, alors que moi je suis capable de le faire en une seule minute. » Donc Nikki Cross va arriver, et puis c'est à ce moment-là que Nikki Cross va dire « Écoutez, moi je défie celle qui remportera le titre à Hell in a Cell, je pense... » qu'avec ma victoire de la semaine dernière, je peux prétendre au titre et je dois être la prochaine sur la liste. Et c'est à ce moment-là, justement, que Charlotte va dire qu'elle peut battre Nikki Cross en 1 minute. Et donc, juste après, on a le combat qui est officialisé. On a donc Charlotte Flair contre Nikki Cross. Alors, un beat the clock, mais pas de 1 minute, pour le coup, de 2 minutes avec Rhea Ripley qui restera aux abords du ring. Et donc, Charlotte Flair ne parviendra pas à battre Nikki Cross en moins de 2 minutes non plus. En même temps, 2 minutes, c'est très court. Je veux dire, voilà, honnêtement... C'est pas le genre de match très intéressant. Voilà, on voit rien en fait. C'est plus une course contre la montre. Mais là, genre vraiment, parce que du coup, on n'a pas le temps d'avoir un beau match en 2 minutes, c'est clair. Donc, à la fin du match, on a Charlotte Flair qui tente tant bien que mal de réaliser sa prise en 4, son finish. Mais malheureusement, le temps est écoulé. On a Nikki Cross qui se barre ensuite en courant et qui assène donc une nouvelle victoire sur cette fois-ci Charlotte Flair. Donc, est-ce que Nikki Cross va confirmer son entrée dans la course au titre après Hell in a Cell ? On dirait que oui. Après, bon, avec 2 petites victoires comme ça, elle n'a pas rivé les épaules ni de Rhea Ripley, ni de Charlotte Flair. Donc bon, je suis assez mitigé. Je ne sais pas quelle direction on va prendre. En attendant, la rivalité entre Charlotte Flair et Rhea Ripley, elle continue pour Hell in a Cell. Les amis, on passe à un point que j'adore tout particulièrement. Vous le savez, j'en parle maintenant depuis de nombreuses semaines sur cette chaîne YouTube lors de la review d'Euro. Le segment, ou plutôt le match entre Xavier Woods et Randy Orton. Juste avant le match, on a un petit segment avec Riddle et Orton. Orton lui dit « Mec, t'as utilisé le RKO la semaine dernière ?» Riddle lui dit « Ouais, je sais, ouais. Franchement, je suis trop désolé. J'aurais dû te demander avant, mais voilà, il est sorti de nulle part, je l'ai pas vu arriver, bref. » Et Orton lui dit « Non, écoute mec, tu m'as impressionné la semaine dernière. Donc, je te propose de venir en ringside avec moi pour que tu puisses apprendre. » Et donc, on a un match entre Orton et Xavier Woods avec Riddle aux abords du ring pour supporter un petit peu Randy Orton. Donc on a un très bon match déjà entre les deux, honnêtement. Moi j'étais à fond dedans. Et en plus de ça, à la fin du combat, moi j'attendais le RKO. Voilà, habituellement Orton finit toujours ses matchs comme ça. Et j'ai été surpris parce que lui aussi, il a voulu utiliser le finish cette fois-ci de Riddle avec un Broderick sur Xavier Woods. Et c'est comme ça que Randy Orton va remporter le match. Alors autant vous dire qu'après le match, bon, pour Riddle, c'est la fiesta, c'est la grosse fête. Orton qui utilise son finish, pour lui, c'est waouh. Donc voilà, les deux sont très contents, nouvelle victoire et donc voilà, on a cette association qui se soude de plus en plus entre Riddle et Orton et honnêtement, moi je trouve ça vraiment excellent, j'ai hâte encore une fois de voir la suite. Les amis, le retour de Mace et de T-Bar, mais ce n'est pas tout, le retour également de la Lucha House Party puisque les deux équipes s'affrontent cette semaine à Raw. Alors bon, Rétribution, enfin je les appelle toujours Rétribution, je suis désolé, Mace et T-Bar plutôt. On les avait vus il y a quelques semaines maintenant. C'est vrai qu'ils avaient eu une petite mise en avant et puis après ils ont complètement disparu. Et la Lucha House Party, rappelez-vous, il y a quelques semaines de cela, on avait une petite promo qui nous teasait une future mise en avant. Bon, on n'a toujours rien eu à l'heure actuelle. Tout ce qu'on a eu là, c'est un match entre donc Mace T-Bar, la Lucha House Party. Et bon, c'était assez équilibré quand même. Je dois avouer que le match n'est pas dégueu. On a une victoire de Mace et T-Bar qui impose là par contre leur domination. Donc je ne sais pas s'ils veulent réellement lancer Mace et T-Bar du côté de la division par équipe et en faire vraiment une équipe dominante et forte. En attendant, pour la Lucha House Party, là, je pense qu'ils ont complètement oublié les plans, parce que là, je pense qu'ils étaient là, histoire d'être là cette semaine,
mais c'est tout, quoi. Je pense que voilà, on n'en verra pas beaucoup plus. Donc bon, match et segment assez sympa. Maintenant, est-ce que ça va aboutir à quelque chose par la suite? C'est la question qu'on se pose. J'espère en tout cas, hein, parce qu'on a toujours besoin d'équipes dans la division par équipe, et ça serait cool d'avoir voilà, des nouvelles têtes, de nouveaux visages dans cette division, parce que bon, on en a tous un petit peu marre de voir la même chose. Voilà, le New Day, on les aime bien, mais bon, hein, même si je sais ils sont pas dans la course au titre actuellement, mais bon, généralement quand on ne sait pas qui mettre face aux champions par équipe, on met le New Day. Donc bon, si on pouvait passer à autre chose, ça serait cool quand même. Ah là là les amis, le titre des États-Unis. Alors honnêtement, je sais pas trop quoi en penser parce que d'un côté, on a Sheamus qui, à mes yeux, est un très bon champion. Il s'était de nouveau révélé, je trouve, avec ce titre des États-Unis. Il était vraiment le heel par excellence. Et de l'autre côté, on a des challengers très talentueux. On a Ricochet, on a Humberto Carrillo. Franchement, dans le ring, c'est excellent. On a vraiment moyen d'avoir des bons matchs. Maintenant, ce qu'ils font avec Sheamus et les deux catcheurs, voilà quoi, niveau roll-up, là on est au complet. Donc c'est-à-dire qu'on a un premier match entre Sheamus et Ricochet. Donc on a Humberto Carrillo qui va faire son entrée durant ce match, qui va donc distraire Sheamus. Vous me voyez sans doute venir. Roll-up, petit paquet pour la victoire. Donc Ricochet bat Sheamus par petit paquet, par roll-up. Là Sheamus il se dit non, je veux pas perdre comme ça, maintenant je t'affronte toi Humberto Carrillo quoi. Donc on a cette fois-ci un match entre Sheamus et Humberto Carrillo. Ricochet va intervenir durant le match, va distraire Sheamus, et donc là, Sheamus est distrait. Que va faire Humberto Carrillo? Petit paquet, roll-up pour la victoire. Donc on a Sheamus qui cette semaine perd donc 2 matchs de suite avec 2 roll-up. Voilà, donc c'est-à-dire que le match pourrait être très qualitatif, on pourrait avoir une bonne construction de rivalité, on pourrait vraiment avoir un truc très stylé. Mais à la place de ça, on a chaque semaine des victoires par roll-up, des petites interventions, des petites distractions. Voilà, faites un match triple menace, je ne sais pas, mais prenez une décision, mais pas ça, quoi, s'il vous plaît. Non, franchement, c'est loin d'être excellent du côté du titre des États-Unis. Et comme je l'ai dit dans l'intro, franchement, il y a tellement moyen d'avoir un programme stylé. On a 3 excellents catcheurs. Je comprends pas comment on peut foirer ça. Donc voilà, les petits paquets, voilà, je pense qu'on a fait le tour. Hein, on a tout vu, je pense. Les amis, on enchaîne avec un match qu'on connaît bien maintenant parce que je ne sais pas combien de fois on l'a vu. Enfin, c'est peut-être moi, mais j'ai l'impression en tout cas d'avoir vu ce match des dizaines de fois. J'exagère un peu, mais voilà, j'ai l'impression que en ce moment, ça aussi, c'est l'affrontement de la division par équipe féminine. Naomi Lana contre Dana Brooke, Mandy Rose. Voilà, on a très peu d'équipes du côté de Raw, donc forcément, quand on a très peu d'équipes, quand on veut essayer de construire des futurs challengers pour les titres, eh ben on se retrouve toujours avec les mêmes matchs. Donc ça, c'est le principe. Donc là, évidemment, match qu'on a déjà vu. Victoire de Mandy Rose et de Dana Brooke. Donc, est-ce que ça va aboutir pour elle à un futur match pour les titres par équipe? Je ne sais pas. On avait en tout cas Naomi et Tamina qui étaient présentes. Donc, bon, ça semble en prendre la direction. À voir si ça va se confirmer. J'ai pas plus d'avis que ça sur la situation. J'attends de voir le match là à Raw. Était pas dégueulasse. Maintenant, bon. Voilà, on le sait, du côté de la division par équipe féminine en ce moment, c'est pas l'excellence. Donc, j'attends de voir. Les amis, enchaînons avec Shelton Benjamin qui cette semaine affronte une fois de plus Cedric Alexander. On nous remonte évidemment des images de la semaine dernière. Et encore une fois, l'histoire va se répéter. Hein. On aura exactement le même scénario que la semaine précédente. Les doigts dans les yeux de Cedric Alexander sur Shelton Benjamin. Il va ensuite enchaîner avec un springboard elbow drop pour la victoire. Compte de 3. Victoire de Cedric Alexander. Bon, j'allais dire que c'est une victoire clean, mais bon, c'est une victoire quand même moyennement clean parce qu'il y a eu les doigts dans les yeux au début du match. Mais il y a eu le compte de 3. Donc Cedric Alexander qui s'impose encore comme la personne dominante de cette rivalité contre Shelton Benjamin. Donc j'espère honnêtement pour lui que ça va aboutir à quelque chose parce qu'il le mérite, Cedric Alexander. C'est quelqu'un de très talentueux. Donc vraiment, il mérite de monter progressivement dans le mid-card et de pourquoi pas prétendre prochainement au titre des États-Unis de Sheamus par exemple. Je ne sais pas. Et puis Shelton Benjamin, honnêtement, je pense que même lui, il est content de voir un jeune comme Cedric Alexander être mis en avant dans cette rivalité. Donc moi, ça me dérange pas trop. J'aime bien la rivalité entre les deux. Après, c'est vrai que bon, les matchs de quelques secondes comme ça, c'est un peu dommage. C'est vrai que ça serait toujours mieux si on avait un match de 10 minutes très équilibré avec au final une belle victoire de Cedric Alexander à la fin. Je suis entièrement d'accord. Maintenant, peut-être que ça va venir. Restez confiants. Ça reste trop, hein, on peut être surpris d'une semaine à l'autre. Les amis, parlons maintenant de ce match pour les titres par équipe avec d'un côté AJ Styles et Omos et de l'autre on a Elias et Jason Ryker. Alors avant le match, on a un petit segment avec Elias qui essaye tant bien que mal de motiver Jason Ryker, de lui dire bon allez là faut y aller, c'est les titres par équipe, voilà faut tout donner.
Et on voit que Jason Riker, il est un peu blasé, hein. Il en a marre d'entendre son pote là à côté en train de lui rabâcher la même chose depuis 3 jours. Donc voilà, il en a un peu marre. Et il va finir par lui dire: écoute, j'ai déjà été à la guerre, je sais ce que c'est, donc c'est bon. Et puis ensuite, on a Jason Riker qui se casse. Bon. Elias, là, il est mouché, il se dit: bon, peut-être pas que je l'énerve de trop, hein. Et ensuite, il se dirige au ring. Donc on a le match entre les deux équipes. Match où on aura vers la fin AJ Styles et Omos qui vont prendre l'avantage. Et au moment où justement Jason Riker est en difficulté sur le ring, il veut faire le tag à Elias. Mais à ce moment-là, Elias, il repense à ce qui s'est passé en backstage. Il dit: tu es foutu de ma gueule, bah, je vais te rendre l'appareil. Donc on a Elias qui quitte le ring et qui se casse en coulisses et qui dit: bah écoute, Jason Riker, vas-y, termine le match tout seul. Voilà, t'es en difficulté, tu vois. Si je suis pas là, t'es rien, hein. Donc il se casse. Et donc, on a évidemment une victoire suite à ça de AJ Styles et de Omos qui conservent donc leur ceinture par équipe face quasiment que à Jason Riker. Donc, après le match, évidemment, on aura une interview de Elias. Elias, dans cette interview, va nous dire: écoutez, j'avais pas envie de continuer mon aventure aux côtés de Jason Riker. On va bientôt reprendre la route avec les shows de la WWE. J'ai envie de partir en solo. J'ai pas envie de me taper tous les voyages avec l'autre à côté. Voilà, donc Elias, il a été clair, il veut en terminer avec Jason Riker. Alors, est-ce que on va aboutir à un match face à Elias pour Jason Riker? Est-ce qu'on aura une rivalité 1 contre 1? Voilà, je ne sais pas quelle direction on va prendre. Il y a même des rumeurs, hein, rumeurs, hein, vraiment très important. C'est pas officiel, loin de là. J'ai lu que Jason Riker pourrait même être licencié. Ça expliquerait pourquoi il y a eu cette dissolution de l'équipe cette semaine à Raw. On va voir si ça se confirme. Quoi qu'il en soit, en tout cas, l'équipe, ça semble terminer entre les deux. Donc, une équipe de moins dans la division par équipe de Raw. Les amis, ceci étant dit, passons au flop de la soirée. Pour le flop de la soirée, les amis, je vais parler de ce match entre Shayna Baszler et Reginald, parce que déjà, honnêtement, quand on met ce match en tête d'affiche pour faire la promotion de Raw, on se dit: bon, hein, voilà, Reginald contre Shayna Baszler. Là, c'est à ne pas manquer. C'est un huge match, hein. Limite, il le tease comme ça, mais je trouve ça incroyable. Donc bon, déjà sur le papier, c'est pas ça, mais en plus, bon, le match va être très ennuyant parce que on aura Shayna Baszler qui va se concentrer durant tout le match sur la jambe de Reginald. On a ensuite Shayna Baszler qui va vouloir partir pour sa prise de soumission dans le coin du ring sur Reginald. Mais à ce moment-là, on a du feu qui jaillit du coin, qui va donc perturber Shayna Baszler. Et là, Reginald va en profiter. Jamais 203. Un 3e roll-up pour Raw cette semaine. Victoire de Reginald par roll-up. Donc on a ensuite Reginald qui va retourner en coulisses, qui va célébrer avec Nia Jax. Nia Jax va lui dire: ouais, tu viens d'asséner une victoire et tout, ouais, trop bien. Et ensuite, Reginald sera l'invité spécial de Alexa Bliss dans le Playground. On arrive donc au segment. Alexa Bliss demande à Reginald de s'installer. Donc elle commence à lui poser des questions, comment il se sent après son match. Reginald va dire que voilà, il a un peu mal au genou, mais il a quand même cette victoire au bout. Ensuite, Lily va lui poser une question également sur ses aventures au Cirque du Soleil. Et à ce moment-là, on a Shayna Baszler qui va débarquer et qui va attaquer violemment Reginald dans le Playground, qui va vraiment le ruer de coups. Et ensuite, on a Shayna Baszler qui évidemment va confronter Alexa Bliss avant de confronter la poupée de Alexa Bliss, Lily. Shayna Baszler va dire qu'elle en a marre de ce qui se passe depuis maintenant plusieurs semaines. Elle commence à comprendre le petit jeu de Alexa Bliss et donc elle lui dit: écoute, avant que ça dégénère, il va falloir qu'on règle ça vocalement et on verra ça la semaine prochaine. Et elle va ensuite regarder la poupée de Alexa Bliss et lui dire: toi, tu n'es qu'une poupée à la con. Donc voilà, on sent que Shayna Baszler et Alexa Bliss, ça y est, ça s'officialise. On a vraiment une rivalité qui semble naître entre les deux. Donc on avait eu du teasing, hein, parce qu'à chaque fois qu'il y avait une intervention avec des flammes, avec des effets comme ça, c'était lors d'un match de Shayna Baszler. Donc voilà, on se doutait un petit peu, ça semble se confirmer. Donc honnêtement, j'ai trouvé ça assez cool. Voilà, si je devais enlever quelque chose du flop de la soirée, ça serait peut-être ça. Ça serait la future confrontation entre Shayna Baszler et Alexa Bliss, parce que j'en avais un peu marre de cette association Nia Jax Shayna Baszler. Si ça peut permettre justement à Shayna Baszler de retourner en solo et d'être confrontée à Alexa Bliss, je me dis pourquoi pas. Alors s'il y a encore des flammes et des trucs comme ça, peut-être que ça sera ennuyant sur le long terme, je ne sais pas. Mais en tout cas, je suis assez confiant. Peut-être même trop. Bref les amis, passons au top de la soirée.
Les amis, pour le top de la soirée, je n'avais pas d'autre choix que de mettre le match entre Drew McIntyre et Kofi Kingston. Pourquoi? Parce que c'est le main event de la soirée, parce que c'est un match où il n'y a pas d'intervention, et surtout c'est un match qui ne se termine pas par un roll-up. Alors on a une très belle prestation de la part de Drew McIntyre et de Kofi Kingston. Match très équilibré, honnêtement, moi j'étais à fond dedans, et jusqu'au bout je me suis dit que les deux pouvaient potentiellement gagner. Ça va se terminer avec un Claymore Kick de Drew McIntyre alors que Kofi Kingston faisait un saut de la 3e corde. Donc très beau finish en plus pour terminer le match. Victoire de Drew McIntyre. Après le match, on a Drew McIntyre et Kofi Kingston qui vont se relever ensemble, qui vont se serrer la main pour montrer leur respect. Je suis un petit peu déçu honnêtement par la victoire de Drew McIntyre. Alors je le trouve très talentueux, il n'y a aucun souci avec ça. Je le trouve vraiment très très bon. Maintenant, j'avoue que personnellement, j'aimerais voir quelque chose de nouveau du côté du titre de la WWE parce que c'est vrai que Drew McIntyre, ça fait maintenant plus d'1 an qu'il tourne autour de ce titre et ça fait plus d'1 an qu'on le voit autour de ce titre. Donc franchement, c'est trop répétitif à mon goût et j'aurais bien aimé avoir un petit peu de nouveauté avec Kofi Kingston, même si au final Kofi Kingston n'aurait pas remporté le titre. Voilà, je veux dire, on aurait au moins eu un match Kofi Kingston-Bobby Lashley, ça aurait été nouveau et ça aurait pu être très très bon aussi. Enfin, moi j'ai confiance en Kofi Kingston. Il nous a prouvé qu'il était très talentueux et qu'il pouvait très bien aller faire des main events de pay-per-view. Donc franchement, j'aurais aimé un peu de changement. Donc un peu déçu de ce côté-là parce que j'ai peur que encore une fois le match face à Bobby Lashley soit assez répétitif et que ce soit quelque chose qu'on a déjà vu à l'Inocell. Et après le match, on a Bobby Lashley qui va arriver sur la scène d'entrée, qui va lever sa ceinture pour confronter Drew McIntyre et lui envoyer un message en mode « Allez l'Inocell, mec, c'est moi qui vais gagner ». Mais mis à part ça, les amis, c'était un très très beau main event et c'est de très loin, selon moi, le top de la soirée. Voilà les amis, c'est ainsi que s'achève cette review d'Euro, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas le pouce bleu, n'oubliez pas également de vous abonner pour ne pas manquer les futures vidéos sur la chaîne YouTube. On se retrouve très très vite, d'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas, soyez toujours très très fiers d'être fan de catch. Allez, bye tout le monde!